Tape certification informatique débutant sur Google, tu tombes sur des dizaines de cycles. Compte TIA, CCNA, Azure, AWS, ITIL, et sur autant de formations à 2000 € qui te promettent un job à la sortie. Je vais te dire un truc que ces formations ne te diront jamais. Pour décrocher ton premier poste en IT, la certification est rarement ce qui fait la différence. Attention, je dis pas qu'elle sert à rien. Combiner un diplôme et à de la pratique, une certif prouve une vraie compétence et te démarque clairement. Mais c'est rarement elle toute seule qui décroche ton premier job. Alors oui, c'est possible de trouver un job sans diplôme, juste avec tes certifs, mais c'est pas la voie la plus facile. Tu verras des formations qui te proposent un équivalent de titre RNCP Bac+2 en 9 mois. Dans la pratique derrière, c'est très compliqué de trouver un taf juste après. Le diplôme, il sert surtout pour le premier emploi. Il montre que tu as les bases, ensuite ce sont tes compétences qui vont compter. Je suis administrateur système et réseau, passé par la reconversion, et dans cette vidéo, on va voir ce qui compte vraiment pour le premier poste, et ensuite quelle certification choisir selon le métier que tu vises, et dans le bon ordre. D'abord, remettons l'échelle à l'endroit parce que personne ne le fait. En France, le parcours réel pour l'infrastructure, c'est technicien informatique d'abord, niveau Bac+2, des titres comme TSSR, un BTS SEO ou un titre RNCP comme celui du CESI, et ensuite administrateur système et réseau, le Bac+3. On ne devient pas sysadmin en claquant des doigts, et ton premier poste ce sera technicien ou helpdesk, et c'est très bien comme ça. C'est là qu'on apprend le vrai métier et les bases qui te serviront pour la suite. Maintenant, la question qui fâche. Pour ce premier poste de technicien, qu'est-ce qui compte aux yeux d'un recruteur? Un diplôme ou un titre professionnel. Idéalement, en alternance, ça montre que tu as de l'expérience. Et là, je vais être direct, l'alternance, c'est un cheat code. Donc, d'autres t'accumulent de la théorie en cours. Toi, tu es déjà dans l'expérience pratique en entreprise. C'est exactement ce qu'un recruteur cherche pour un premier poste. 2. De la pratique démontrable. Un home lab, des trucs que tu as monté toi-même et dont tu peux parler en entretien. Ça prouve tes compétences mieux que n'importe quel diplôme. 3. Et seulement 3. Les certifications. Moi, j'ai décroché mon premier poste sans aucune certification. J'ai eu de la chance de faire mes 3 ans d'alternance dans la même entreprise et qui m'a embauché ensuite comme sysadmin. Les certifs, c'est venu après, quand je savais ce que je voulais valider. Cela dit, un truc à savoir, tu peux tout à fait passer tes certifs en parallèle de tes études ou de ton alternance pour valider et attester tes compétences au fur et à mesure. Je vais te dire un truc honnête, j'ai plus appris en entreprise qu'à l'école. Souvent, ce que je voyais en cours, je l'avais déjà fait plusieurs semaines avant au boulot, voire des mois. Mais attention, l'école m'a donné les bases et ces bases, faut les avoir, sinon après t'es perdu pour la suite. Et tant qu'on parle de raccourcis, méfie-toi des bootcamps. Deviens expert en 3 mois, job garanti. Pour beaucoup, c'est surtout des machines à cash sans pratique réelle et sans expérience derrière. Le diplôme bootcamp t'ouvrira rarement les potes tout seul. Donc, est-ce que les certifs servent à rien? Non. Ça veut dire qu'elles sont un accélérateur, pas un point de départ. Prends 2 profils pour un poste d'admin 6 junior. Un qui sort juste d'école et un qui sort d'alternance avec une certif Linux en poche. À ton avis, lequel le recruteur va rappeler? C'est exactement ça, le rôle d'une certif. Elle prouve une compétence précise en plus de ta pratique, mais une certif sans pratique, c'est du par cœur que tu oublies en 3 semaines et ça se voit direct en entretien technique. Si tu as déjà choisi ton métier cible, et si c'est pas fait, c'est l'étape 1 de la checklist en description, voici la roadmap honnête métier par métier. Cas numéro 1, tu vises helpdesk ou technicien N1. Aucune certification n'est obligatoire ici. Tu veux te structurer tes bases, le compte TIA+, est la référence internationale, mais c'est 2 examens, environ 530 € au total, et c'est cher pour ce que ça t'apporte concrètement en France. Garde ton argent, monte un lab, vise un titre pro en alternance. Si ton CV a besoin d'une ligne, une initiation utile peut assurer ta compréhension du support, mais c'est un bonus et pas un prérequis. Cas numéro 2, tu vises admin système. Et là, attention, un sysadmin, c'est pas que du Windows. Touche aux 2 mondes. Windows surtout pour le parc et l'Active Directory, et tout ce qui est serveur virtualisation, et Linux pour tout ce qui est applicatif et web. Et c'est un monde open source. Beaucoup plus de liberté et de contrôle que Windows. Le cloud, lui, tourne sur les deux. Côté Microsoft, l'ordre logique, AZ900 d'abord, Microsoft Azure Fundamentals, environ 99 €, la porte d'entrée, accessible débutant qui te donne le vocabulaire cloud que toutes les boîtes utilisent aujourd'hui. Puis AZ104, Azure Administrator, environ 165 € et qui a du vrai poids quand tu bosses déjà. Côté Linux, la certif d'entrée, c'est le LPIC1, autour de 200 € par examen et elle est valable quelle que soit la distribution. Et si tu vas vers le monde Red Hat en entreprise, la RHCSA est la référence plus exigeante, mais là encore, la pratique d'abord. Un sysadmin qui sait monter un serveur Linux et gérer une AD vaut plus que 10 certifs sans lab. Cas numéro 3, tu vises le réseau. Là, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a un roi, le CCNA de Cisco. Autour de 300 € l'examen, reconnu partout, exigeant, il t'apprend vraiment le réseau, pas juste à cocher des cases. Par contre, c'est un objectif de 6 à 12 mois, de travail sérieux, pas un truc qu'on passe en un week-end. Et le CCNA n'est pas la seule porte. En France, des certifs constructeurs comme la Storm Shield Network Administrator ont de la valeur dès qu'on touche au firewall et à la sécurité réseau. Et pour t'entraîner sans dépenser un centime, il y a Packet Tracer, le simulateur réseau gratuit de Cisco. C'est l'outil de base pour monter tes premières maquettes avec le site NetAcad pour apprendre. Et retiens bien ça, le réseau, c'est la base de presque tout en IT. Cloud, cybersécurité, sysadmin, tout repose dessus. Commence ton lab réseau avant la certif. Cas numéro 4, tu vises le cloud. Et là, tu vas le remarquer au début, c'est la même base que le sysadmin, avec AZ900 et AZ104.
Et c'est normal. Aujourd'hui, Microsoft a fusionné l'admin Windows et le cloud autour d'Azure. Le cloud devient un métier à part quand tu fais deux choses. Un, tu choisis ton fournisseur selon ton marché local. Regarde les offres d'emploi de ta région. Si les boîtes tournent sur Azure, vise Azure. Si c'est AWS, vise AWS. C'est le marché qui décide et c'est pas une bonne. Et deux, tu montes d'un cran vers l'architecture côté Azure avec l'AZ305. Côté AWS, tu passes de la cloud practitioner à la solution architecte. Là, t'es plus un simple admin, t'es un spécialiste cloud. Cas numéro 5, tu vises la cybersécurité. Le conseil le plus impopulaire de cette vidéo. La cyber n'est pas un métier d'entrée. C'est un domaine immense qui demande énormément d'implication. En école, on ne fait que survoler les notions. C'est à toi d'aller creuser, soit en entreprise, soit sur ton temps perso en autodidacte. Les bons profils cyber sont d'anciens sysadmin ou admin réseau, on ne sécurise pas un système qu'on ne comprend pas. Le chemin technicien puis sysadmin ou réseau, puis cyber. Là encore, l'alternance te permet d'approfondir en concret ce que l'école ne fait qu'effleurer. On te voit un bootcamp analyse cyber en 6 mois sans expérience, bon, clairement du rêve. Et là, plus qu'ailleurs, ce sera à toi de t'investir et de te former en autodidacte sur plein de sujets comme je l'ai dit. La bonne nouvelle, aujourd'hui, il y a une tonne de ressources gratuites et même l'IA pour t'accompagner. Le pattern que tu dois retenir. D'abord le métier, ensuite la pratique, ensuite la certif qui correspond. Jamais la certif toute seule en premier. Cela dit, rien ne t'empêche de posséder une certif en parallèle de ta pratique pour valider tes acquis au fur et à mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est la certif sans rien derrière. Comme je l'ai dit, sinon tu vas tout oublier en 3 semaines. Et un dernier point qui va t'aider, Linux. Beaucoup d'outils tournent dessus, surtout en cyber. Savoir te débrouiller en ligne de commande et connaître les bases de bash, ça te servira partout. C'est pas une certif, c'est une compétence de fond. Note-le bien. Dernier truc, et c'est là que tu as un avantage énorme sur ceux qui se sont reconvertis avant 2023. Tu n'as plus besoin de payer 2000 € de préparation. Avec les IA comme ChatGPT ou Claude, tu peux lui demander le programme officiel d'une certif et te faire un plan de révision semaine par semaine, générer des quiz dans le format exact de l'examen autant que tu veux, lui faire expliquer chaque réponse fausse jusqu'à ce que ça rentre et sans jugement, même à 23 h un mardi. Lui des questions de scénario. Par exemple, un utilisateur ne veut plus accéder au partage réseau, quelle étape de diagnostic? La méthode complète, je la garde pour une vidéo dédiée. Mais retiens ça, le coût de préparation d'une certif a été divisé par 10 et le seul vrai investissement qui reste, c'est le passage de l'examen. Je rappelle, parce que je le dis souvent, je ne suis pas un génie de l'informatique, loin de là, mais je cherche à me former en continu et aujourd'hui l'IA rend ça plus accessible, il faut juste savoir s'en servir. Petit récap en 3 lignes. 1. Choisis ton métier cible avant ta certif. 2. La pratique d'abord, la certif ensuite. Elle valide et atteste tes compétences sur le CV, elle ne les remplace pas. 3. L'échelle réelle, technicien, puis sysadmin, chaque barreau te rend employable. Et si tu veux les 6 étapes complètes dans l'ordre, la checklist est gratuite en description. Et avant de partir, une question. Toi, c'est quoi le métier IT que tu vises? Helpdesk, sysadmin, réseau, cloud, cyber? Dis-le moi en commentaire, ça m'aide à savoir quelle vidéo te faire ensuite. La prochaine vidéo, justement, s'attaque à un truc tout le monde parle en ce moment. Est-ce que l'IA va remplacer les métiers de l'informatique? Je te réponds métier par métier et je te le dis tout de suite, une IA ne viendra jamais changer un switch en panne à 3 h du matin. L'IA, elle bosse avec toi et pas à ta place. Abonne-toi pour pas la rater et à la prochaine.